À l'heure où je vous parle, une équipe spécialisée est sur le terrain pour analyser cet acte de barbarie de la part du FC Barcelone. Apparemment, 11 hommes armés et cagoulés sont entrés sur le terrain face à 11 autres hommes pour n'en faire qu'une bouchée, le tout mené par un seul homme, Hansi Flick. Les enquêteurs sont sur le coup, ils vont essayer de déterminer qu'est-ce qui a fait que des grands-tontons, des grands-papas, des grands-pères, peut-être il y en a sans grand-père. Je suis sûr que si on fouille là-bas chez Valladolid, il y en a un, il doit avoir 39, 40 ans, il est déjà grand-père, il se fait humilier comme ça. 7-0, 7-0, tu oses faire des changements dans le match en plus à la 85e minute, mais pourquoi faire? Pourquoi Valladolid, ils ont essayé de faire un changement à la 85e minute? Je parle sérieusement avec vous, j'aurais refusé. Voilà, le coach, moi, il m'appelle pour rentrer quand il y a 7-0. Je dis, je suis pas un super-héros, moi, je peux pas tout régler. Laisse-moi assis sur le banc, j'étais très bien au chaud en train d'assister à ce carnage. Je veux pas participer à ça. Et Blaugrana, bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief entre le Barça et Valladolid. On va analyser un peu tout ça, hormis le score, ce qui s'est passé réellement dans le jeu, dans l'intention des joueurs et le schéma de jeu. Avant que le débrief commence, je dois vous annoncer qu'il n'y aura aucune vidéo normalement durant la trêve internationale car je serai tout simplement absent. Je ne serai pas chez moi. On va essayer de prendre un peu de repos. Je serai loin de YouTube. Comme ça, vous êtes au courant. Vous vous demandez pas où est-ce qu'il est passé. Est-ce que c'est pas les gars de Valladolid qui sont venus se venger en enlevant un débriefeur du FC Barcelone? Non, ne vous inquiétez pas. Les gars de Valladolid, ils vont rester un bon moment sur le terrain en attendant à quelle heure il commence le match. Parce que là, dans leur tête, il a pas commencé le match. Allez leur dire qu'ils ont perdu 7-0, ils vont dire, ben non, on n'a rien vu, on n'a pas joué. Ils sont pas joués, les gars, tout à l'heure, les gars. Ils attendent encore le début du match, ça se voit. Ils cherchent l'arbitre. Là, ils pensent qu'il y a une erreur de planification, que le match ne devait pas se jouer ce jour-là. Ils sont gazés, ils sont dans un brouillard total sur le terrain. Bref, les Blaugrana, soutenez la chaîne avec un petit like, un petit abonnement et parlons sérieusement de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est incroyable. Ça faisait combien de temps? Est-ce que quelqu'un a la date? Pour pas vous mentir, je me suis pas renseigné. Mais est-ce que quelqu'un a la date du dernier 7-0 du FC Barcelone? Ça doit remonter à l'époque de Rijkaard, ça, non? 2003, je crois. En 2003, le dernier 7-0. Bon, déjà, c'était pas les saisons sous Xavi. Ça, on peut en être certain que c'était pas Xavi qui allait mettre plus de 3-4 buts. Bon, il y a eu des matchs où il a mis 4 buts. Calmez-vous, les fanatiques de Xavi, tranquille. C'est bon. Respirez un bon coup. Tranquille. Mais 7-0, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce que ça fait plaisir? Hormis le score qui est très très beau à voir, c'était un récital sur le terrain. Il n'y a qu'une équipe qui est venue, qui a vu et qui a vaincu. C'était le FC Barcelone. Hormis ça, dans le jeu, j'ai vu beaucoup de bonnes choses, que ce soit collectivement ou dans les individualités. Il y a beaucoup à dire dans les individualités. Carrément, j'ai apprécié l'entrée d'Eric Garcia, pour vous dire. Ça veut dire que les individualités ont été intéressantes. Si je vous dis que l'entrée d'Eric Garcia, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, c'est que les autres, ils étaient à un niveau stratosphérique. Je parle là de Rafinha. Quel match? C'est quoi ce match qu'il a posé? Il te plante 3 buts, il te fait une passe décisive. Il est à la tête du corner où Koundé marque un but. Donc pour moi, à la limite, on pourrait dire 2 passes décisives et 3 buts. Il est impliqué sur les 5 buts du FC Barcelone sur 7. C'est énorme. Mais le gars, comment il a fait pour se transformer autant? Si vous voulez mon avis, il a plus de liberté. Voilà, on voit un joueur libre sur le terrain. On voit un joueur qui n'est pas freiné par les consignes du coach. On ressent un coach qui donne le libre arbitre à ses joueurs. Il leur dit tout simplement, moi je veux de la prise de risque. Il veut de la prise de risque. Il veut qu'une passe qui a très peu de chances d'aboutir soit tentée, même si elle venait à échouer, mais qu'elle soit tentée parce qu'il le sait que si cette passe-là venait à passer, elle créerait des espaces monstrueux, elle créerait une occasion de but directement. Là où, avec certains anciens coachs, le dernier en date, je suis désolé, je parle beaucoup de lui, mais on aura du mal à s'en remettre, et c'est le seul avec qui je peux comparer, car c'est le dernier, comme je l'ai dit, là où Xavi, on avait l'impression qu'il bridait les joueurs par ses consignes, qu'il leur disent non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne tente pas ça, ne dribble pas là, c'est dangereux, quand tu as une passe à faire, n'essaye pas de casser des lignes avec des passes risquées, non, non, tu vas perdre le ballon, joue avec ton coéquipier à côté, ensuite le jeu il va s'ouvrir de quoi, s'il te plaît, Xavi? Qu'est-ce qui s'ouvre le jeu? Faut tenter les passes risquées. Là, je vois une équipe conquérante qui tente les passes risquées, des passes où tu te dis non, il va quand même pas la tenter, elle va quand même pas passer entre 3, 4, 5 joueurs de Valladolid. Si, bien sûr que si elle va passer. Pourquoi? Parce que c'est le culot, c'est l'audace. Le gars, il dit exprimez-vous. Vous êtes des joueurs talentueux, vous avez un certain niveau, je veux le voir sur le terrain. Je veux que vous exprimiez tout ça sur le terrain en prenant des risques et les risques payeront. C'est ce qu'on voit avec cette équipe-là, ultra offensif. De toute façon, je pense que vous allez le voir à la miniature. Il y avait 7-0. Hansi Flick, il était toujours énervé, le gars, pas un sourire. Pas un sourire, il y avait 7-0, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Je suis super content. On dirait pas parce qu'en fait, je suis tellement heureux que je tombe dans la colère. Je sais pas comment l'expliquer, mais genre, je suis tellement heureux que je passe un coup de gueule en même temps parce que je suis extrêmement heureux de voir ce visage-là à 7-0, cette exigence-là demandée aux joueurs avec Xavi. Mais je mets ma main à couper qu'à 2-3-0, on aurait reculé. Voilà, et il aurait barricadé. Il nous aurait fait rentrer 18 milieux de terrain, 19 défenseurs centraux et on aurait joué à la baballe derrière. C'est bon, les gars, temporisez. Ouais, 3-0, temporisez. Non, 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 non. Il y a des joueurs qui doivent aller chercher des pichichis. Il y a des joueurs, pourquoi pas, qui doivent concourir pour le ballon d'or.
d'Or, bon, pas celui qui arrive, mais le suivant. Il y a tout ça qui rentre en compte pour la confiance d'un joueur, pour la confiance d'un collectif. Il faut que ce soit un rouleau compresseur. Quand tu as les capacités pour aller te déchaîner sur le but adverse, il faut le faire. Il ne faut pas mettre 2, 3 buts. C'est bon les gars, on contrôle, allez, on va reculer, on va descendre, on va tourner, on va faire la passe à 10. Non, pourquoi faire? Il y a des joueurs qui doivent gagner en confiance. Ferran Torres a planté son petit but, même si son entrée, je ne l'ai pas forcément trouvé flamboyante, mais il a mis son petit but, voilà son petit quota. On peut dire qu'il a mis sa petite pierre à l'édifice, lui aussi. Rafinha, qui fait un début de saison monstrueux, il te met un triplé, il continue à faire augmenter la confiance en soi. Lewandowski, pareil, il enchaîne but après but. Bon, le match dernier, il était annulé dû à un hors-jeu, mais quand même, il a marqué, il a trouvé le chemin défilé, même si celui-ci s'est avéré être hors-jeu, certes, mais il y a quand même cette sensation-là où il se dit, je suis précis quand même. Mes actions vont au bout, je suis bien servi dans les temps, et moi, j'ai encore de beaux restes une fois dans la surface. Collectivement parlant, on voit une équipe qui a extrêmement confiance en elle et on le voit à chaque fois qu'un joueur touche le ballon, peu importe qui c'est. J'ai beaucoup parlé de Rafinha parce que franchement, je l'ai trouvé époustouflant. Mais en fait, je peux prendre au cas par cas chaque joueur du Barça et dire la même chose sur le fait qu'ils se sentent beaucoup plus libres d'exprimer leur talent. Pedri, s'il vous plaît, c'est quoi cette confiance qu'il a pour nous faire une rotation du bassin comme ça dans notre propre surface avec un pressing par 3 joueurs de Valladolid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur autour de lui, il n'y a pas 2 qui sont en train de le presser, mais 3. Autant vous dire que le champ de vision, il est assez restreint. Ses possibilités de passe, de dégagement sont assez restreintes. Le gars, il fait quoi? Il ne dégage pas, il ne panique pas. Il fait un pivot sur lui-même pour se sortir du pressing dans la surface. Et ça, pour moi, c'est une consigne du coach. C'est tranquille, vous avez le talent. Laissez votre talent s'exprimer. Ne paniquez pas. Xavi, là, il aurait grandé Pedri. Si Pedri fait ça sous l'air de Xavi, on dit, ah, Pedri, joue avec le gardien, joue avec le gars en face. Tranquille, laisse les gens jouer. Ils savent ce qu'ils font. C'est des grands garçons, c'est des joueurs pétris de talent. Si tu les laisses s'exprimer sur un terrain de football, ils le feront à merveille. Et c'est pour ça qu'entre l'ancien Barça et le nouveau Barça, c'est le jour et la nuit. On a des joueurs qui sont libres, qui ont des consignes, qui sont beaucoup plus adaptés à leur manière de faire et ça se voit, ça saute aux yeux. Parlons un tout petit peu de Olmo. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. Franchement, il est monstrueux. Et si je ne m'abuse, ça fait longtemps. En vrai, je peux le dire, je pense. Moi, je pense, je peux le dire, ce n'est que mon avis. De toute façon, c'est ma chaîne. Celui qui est pas content, il peut toujours frapper sa tête contre un mur. C'est pas interdit. Tu fais ce que tu veux de ta tête. Ce n'est que mon avis. Ça fait longtemps, j'ai pas vu un joueur d'une telle assurance, d'une telle finesse technique. Je vous jure que c'est vrai, je ne mens pas quand même. On a eu, par exemple, je sais pas, des Riyad Mahrez, des joueurs comme ça qui avaient cette petite patte-là, cette petite finesse technique où ils ne tremblaient pas trop. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur comme Olmo, c'est-à-dire qu'il est serein. Avant même qu'il reçoit le ballon, il sait déjà dans sa tête ce qu'il va faire et il va le faire d'une précision chirurgicale. Il va pas te faire un geste bâclé, un geste en jetant le ballon loin. Non, le gars, il te fait un crochet du gauche, le ballon, il vient pile sur sa droite et ensuite, il brosse le ballon avec son pied droit, ça va dans les petits filets. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort, même sur l'accent où il met un poteau. Bon, il en a mis plusieurs, donc je ne saurais même pas vous décrire quel accent. Je vais essayer de vous éclairer au mieux. À la base, c'est Lamine Yamal qui a centré pour Lewandowski. Lewandowski qui la met en remise avec un contrôle assez approximatif à Olmo. Olmo sur cet accent-là, il frappe du pied droit, il met le poteau. Beaucoup en ce moment dit, oh, il a failli marquer tout. Moi, c'est l'exécution du geste qui m'a surpris. Il a attendu le rebond parfait, le millimètre parfait pour ajuster son plat du pied. Et s'il vous plaît, regardez juste avec quelle précision il contrôle son mouvement. C'est ça en fait, quand je le vois jouer, je vois quelqu'un qui contrôle ses jambes. Au contraire de Ferran Torres, qui lui, quand il joue, on ne comprend pas trop ce qu'il fait avec ses jambes. Et limite, s'il n'y a pas quelqu'un dans les tribunes qui est en train de téléguider ses jambes avec une manette de Play 5. Mais Olmo, lui, c'est tout le contraire. J'ai l'impression, c'est quelqu'un, c'est même pas une impression, c'est réaliste. C'est quelqu'un de très chirurgical. C'est quelqu'un qui a toujours le bon mouvement au millimètre près, au moment venu. Je sais pas si c'est que moi qui pense ça, mais on est d'accord qu'il a du sang-froid de fou, que le gars, il est très très précis. Moi, je suis surpris par ce côté-là de Olmo, là où beaucoup vont s'arrêter au but, au poteau, aux passes merveilleuses qu'il fait, des passes risquées. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Quand tu prends des risques, ça paye. Des passes risquées qui sont très très jolies, comme la magnifique passe de Koubarsi sur l'ouverture en profondeur de Rafinha. Certes, tout ça, c'est beau, c'est joli. Il faut des joueurs qui cochent toutes ces cases-là, comme Olmo. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus chez ce joueur, je pense que ça restera vraiment sa délicatesse avec le ballon. Il domine tout simplement le ballon. Il domine son sujet. Je lui souhaite de continuer sur ce chemin-là. Il me fait extrêmement plaisir. Lamine Yamal, pareil, qui enchaîne, passe décisif, ça viendra pour lui aussi les buts. Il ne faut pas s'en faire. Il y a quelques jours, il y en a qui me demandaient déjà pourquoi le Barça ne gagne que d'un but d'écart. Bon, ils en ont mis 7 là. C'est bon, vous êtes content? Moi, ça ne me dérangeait pas. Gagner que d'un but d'écart quand je vois des choses cohérentes sur le terrain, ça ne me dérange pas. Par contre, gagner avec l'autre bourrico là qui était au club, gagner de un but d'écart avec lui, avec un bloc derrière de la part du Barça, ça, j'aimais pas. J'aimais pas. Je gagnais un but d'écart, je prenais pas de plaisir, on s'endormait devant le match. Là, je gagne de
2-1 avec Hansi Flick, je me régale devant le match. Je vois une cohérence de jeu, je vois des joueurs qui commencent à créer des liens, à nouer des liens qui vont être difficilement cassables par les adversaires. Les adversaires futurs du Barça auront du mal à casser ces liens-là qui sont en train de se créer en ce moment même, match après match, cette alchimie-là qu'il y a pour ce collectif qui nous rend heureux à l'heure actuelle. Les Blaugrana, j'ai pris plaisir devant le match. J'ai certainement oublié des individualités. Franchement, ça c'est sûr et certain. Comme je l'ai dit, je ne vais pas prendre au cas par cas chaque joueur. Ces derniers temps, j'ai plus tendance à louer le collectif parce que ce que je vois, c'est une équipe. Alors que la saison dernière, c'est vrai que je m'attardais un peu plus au cas par cas parce que chacun jouait pour sa peau. L'autre, il était bon, l'autre un peu moins fort, l'autre, il n'était pas intéressant. Ferran Torres, c'était un flop, lui, c'était un top et tout. Là, je trouve que le collectif est harmonieux. Il va bien ensemble, ils s'emboîtent tous bien. Bizarre ça, ils s'emboîtent. Je vais utiliser un autre terme. Non, en vrai, vous avez compris, les gars. Ils vont tous bien ensemble. Il y a un délire, il y a quelque chose. Il y a Hadja, les gars, dans ce collectif. Il y a vraiment Hadja dans cette équipe. Moi, ça me laisse de l'espoir pour cette saison. Je vais viser plus que la Liga, même si on a la Liga, je serais hyper content, évidemment. Mais je vais quand même viser une bonne campagne de Ligue des Champions parce que je le sens super bien si on est épargné par les blessures. C'est important de mettre un point là-dessus, je pense, parce qu'on a déjà perdu Bernal. Bientôt, De Jong reviendra, Gavi, tout ça, ils reviendront, mais en espérant qu'ils ne rechutent pas. Faut pas oublier ça. Araujo aussi qui reviendra. Il faut juste espérer qu'ils ne rechutent pas. Les Blaugrana, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match-là. Le débrief est arrivé assez tard parce que je ne pouvais pas le faire directement après le match. Vous l'aurez compris de toute façon, s'il sort aussi tard, c'est que je ne pouvais pas. Ça sera la dernière vidéo aussi. Franchement, ça va me manquer de faire des vidéos actualité ou débrief à vos côtés. On s'attrape après la trêve internationale. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Hâte de lire vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous kiffez votre vie avec le flickball? Est-ce que d'une certaine manière vous avez le barreau devant le match du FC Barcelone, devant les matchs du FC Barcelone? Ça restera entre nous. Promis, ça sortira pas de l'espace commentaire. Donc vos amis, tout ça, ils sauront pas qu'en regardant un match de football, vous avez ce genre de sensation. Ça restera ici dans l'espace commentaire. Plus sérieusement, j'ai hâte de lire vos commentaires. On s'attrape après la trêve. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.